WrestleMania, ce mot, ce show unique qui est comme un deuxième Noël quand on est un fan de catch. Alors oui, par moments, on peut être éloigné de WWE. Mais il faut le dire, ce show est unique au monde. Et même quand j'étais personnellement très loin d'être un grand suiveur de WWE, j'ai toujours eu un œil et un regard rempli d'émotions sur ce show. À une semaine de WrestleMania 41, je voulais vous présenter ma sélection de 5 matchs qui ont marqué ma vie de fan de catch lors d'un WrestleMania. Avec cette vidéo, je voulais vous faire découvrir ou redécouvrir des grands classiques de WrestleMania. Ces matchs qui m'ont donné le sourire, les larmes aux yeux et parfois même de la peur. Bienvenue chez Cody, assis-toi confortablement sur ton canapé, dans ton lit, où tu veux. Aujourd'hui, on va parler de mes 5 matchs marquants dans l'histoire de WrestleMania. Et on commence avec le numéro 5 et c'est le match TLC 2, le match tag team entre Edge et Christian, les Dudley Boys et les Hardy Boys. Ce match a eu lieu à WrestleMania 17 en 2001. Et c'était un match pour les titres tag team de la World Wrestling Federation. Et si j'avais eu à faire une émission de mes WrestleMania préférés, j'aurais sans aucun doute cité WrestleMania 17 pour plein de raisons. Quand WrestleMania 17 a eu lieu, à savoir en 2001, j'avais exactement 10 ans. Je commençais vraiment à suivre la WWE via RTL 9. Et 2001, c'est bien entendu reconnu dans le monde du catch pour le rachat de la WCW par la WWF qui deviendra la WWE. Et donc à cette époque, du côté de RTL 9, on avait droit par moment à des best-of d'anciens matchs d'il y a quelques années de la WWE. Et je me rappelle parfaitement avoir vu un match qui m'a marqué les esprits lors d'un de ces best-of. Et ce match, c'est ce TLC numéro 2. Et donc j'ai découvert ce match qui m'a marqué personnellement, mais je pense qu'il a marqué beaucoup d'entre vous et de fans dans le monde entier. Ce match est clairement un classique de la World Wrestling Entertainment ou la World Wrestling Federation. J'aime bien dire le nom complet de temps en temps, c'est quelque chose qui me donne un peu de chaleur. Et c'est vrai que ce match-là, c'est quelque chose qui a marqué les esprits, qu'on avait 20 ans à l'époque ou 10 ans comme moi. C'est clair que quand on voit ce match-là, on se dit que les 3 équipes qui sont devenues des équipes légendaires de la WWE, que ce soit Edge et Christian, les Hardy Boys, Jeff et Matt et les Dudley Boys, Devon et Bubba Ray, sont 3 équipes qui ont marqué l'histoire de la division par équipe du côté de WWE et dans le catch mondial. Les 6 hommes sont passés partout, clairement sans aucun doute. Et c'est vrai que ce match-là, il marque une ère qui est quand même maintenant qui n'existe plus et qui est vraiment très années 2000 quoi. Voilà, on est en plein dans la période Limp Bizkit et d'ailleurs ce thème qui est l'un des thèmes dans mes souvenirs de sur le WrestleMania 17, c'est vraiment quelque chose qui marque et qui m'a fondé en tant que jeune fan de catch. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu en moi parce que j'étais à fond dans le catch américain, à fond dans le métal, néo-métal de l'époque, les Limp Bizkit, les Slipknot, les Korn, etc. Et c'est vrai que tout ça m'a fait devenir ce que je suis actuellement en 2025. Et pour revenir sur le match, ils étaient clairement avant-gardistes. Alors on va dire que ce qu'ils font dans le combat est certes des spots qui sont très dangereux et peut-être que du côté de WWE actuellement ça ne se ferait plus, en tout cas dans cette façon là. Du côté de All Elite Wrestling ou TNA peut-être que ça se ferait, mais on va dire que pour une aussi grosse plateforme c'est quelque chose qui était peut-être beaucoup moins courant à l'époque que ce qu'on voyait un peu plus maintenant. Et c'est vrai qu'on a quand même, hormis chez WWE, ça arrive très souvent qu'on voit des spots complètement fous actuellement, là où à l'époque il y avait des promotions qui faisaient déjà des spots complètement malades comme ce qu'on a vu. Je vais prendre exemple la plus connue de tous les temps, la ECW. Mais bien sûr, pour beaucoup de fans, je pense que l'une des premières fois qu'ils ont vu des spots aussi fous, c'était lors de ce match, ce TLC numéro 2. Alors il y avait déjà eu bien sûr le TLC numéro 1, je crois dans mes souvenirs à SummerSlam 2000. Mais en tout cas voilà, c'est un match moi qui m'a marqué et c'est pour ça que je le place numéro 5 de ce classement de mes 5 matchs préférés de l'histoire de WrestleMania. Et juste pour revenir rapidement sur ce WrestleMania,
c'est tout simplement pour moi l'un des meilleurs WrestleMania, comme je vous l'ai dit pour plusieurs raisons. Le fait que je l'ai vu très très jeune, le fait que l'ambiance est assez nostalgique pour moi et me tient vraiment à cœur. Et en plus de ça, je trouve que c'était un vrai bon WrestleMania parce que oui, il y a ce match, mais il n'y a pas que ce match dans ce show qui m'a vraiment bien plu. Petit souvenir comme ça pour vous rappeler un peu la carte. Je vous rappelle qu'il y avait un magnifique, un très bon, alors pas magnifique, mais un très bon en tout cas, Kurt Angle contre Chris Benoit qui était vraiment très cool au point de vue technique, etc. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais apprécié sans plus. Je l'ai revu. C'est un vrai banger au point de vue de la technique, etc. C'est vraiment parfait. Il y a également un match très fun qui m'avait énormément plu à l'époque parce que ça partait dans tous les sens. Un match pour le titre hardcore entre Raven, Big Show et Kane. Et il y avait bien sûr l'entrée de Triple H avec Motorhead. Moi qui étais un jeune fan de métal, je trouvais ça exceptionnel. Et on n'oublie pas bien sûr le main event, The Rock contre Stone Cold Steve Austin. Voilà, l'un des matchs de WrestleMania bien sûr. Mais voilà, c'est un show qui est marqué dans une ère, donc c'est vrai que pour les nouveaux fans, peut-être que c'est un show qui a un peu mal vieilli. Mais moi, c'est l'un de mes WrestleMania préférés. Et bien entendu, ce match, donc ce TLC numéro 2. Pour cette place de numéro 4, on va un peu avant dans l'histoire de WrestleMania. On part en 1996 du côté de WrestleMania 12, un match pour le titre de la World Wrestling Federation Heavyweight, un match en Iron Man match, un match entre Shawn Michaels et Bret Hart. Et clairement, ce match-là, je l'ai bien sûr pas vécu à l'époque en live en 96, j'avais 6 ans. Je l'ai revu il y a quelques années et clairement, c'est un match que j'ai mis beaucoup de temps à revoir et à me dire, allez, motive-toi à le voir parce que je savais pertinemment que c'est un match qui allait être très long. Parce que c'est un match qui dure bien entendu 1 heure, comme c'est un match de 1 heure. Donc voilà. Et comme c'est un match qui a quand même pratiquement 30 ans, c'est vrai qu'en 2025, on se dit, allez voir un match d'1 heure il y a 30 ans à la WWE, on se dit, ça peut être un peu compliqué. Mais cette question, je me suis dit un jour, mais pourquoi t'as des craintes d'aller voir ce match? C'est Shawn Michaels et Bret Hart en 1996. Ça ne peut que être un très bon match et les trucs que t'as vus sur ce match-là, les personnes qui disent que c'est l'un des matchs de WrestleMania, ils doivent avoir raison. Même en 2025, ce match doit être fantastique. Et c'est ce qui m'a motivé à aller voir ce combat il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai vu pour la première fois, je crois, il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. À l'époque, en cinéma catch sur mon Discord, où on regardait du catch pendant une soirée avec des amis sur le Discord des rebuts du catch. Et pour préparer cette vidéo, j'ai également revu ce combat. Et clairement, les 2 heures que j'ai pris pour mater 2 fois ce combat, c'est clairement pas 2 heures que je regrette. Pour moi, ce match, dans la construction in-ring, est un match qui est hors du temps. Un match qui, à l'époque, sortait de son temps. Parce que, je le rappelle, on est en 1996. 1996, on est plus ou moins dans l'ère des métiers de la WWF. Et à cette époque, WrestleMania 12, 1 heure, les 2 gars, les 2 légendes, vont nous sortir peut-être l'un des meilleurs matchs in-ringment parlant d'un WrestleMania. C'est juste fou. On a 15 premières minutes qui sont du stop and go parce que c'est un match qui va durer bien sûr 1 heure. Je vous spoil pas au cas où que, on sait jamais, peut-être que vous avez jamais vu ce combat et clairement c'est un match à avoir vu au moins une fois dans sa vie. Ça dure 1 heure, donc c'est vrai qu'au début c'est du stop and go, donc ça prend son temps, c'est calme, mais je trouve que tous ces pauses sont très intelligentes et il y a une montée en puissance qui est exceptionnelle dans ce combat. Et moi qui est un grand fan de in-ring, vous le savez, avec le catch japonais entre autres et tout le catch que j'ai commenté, etc. C'est toujours des matchs avec beaucoup de storytelling qui m'ont plu. Et ce match-là, c'est vraiment la perfection pour moi dans le storytelling, dans la montée en puissance. Les manœuvres sont pour l'époque exceptionnelles et pour moi, je trouve que c'est un match qui n'a vraiment pas mal vieilli. Il a très bien vieilli. Et en plus de ça, dans le storytelling, dans la montée en puissance, on a une montée d'agressivité dans ce combat qui est trop cool. Et il faut se dire, quand on arrive dans ce combat-là, comme je vous l'ai dit, ça prend son temps et il faut attendre à peu près 30 minutes pour avoir des grosses prises. Mais à partir de là, si vous avez passé les 30 premières minutes, clairement, les 30 dernières, c'est juste une vraie régalade. Franchement, je peux pas vous reparler de la fin, etc. parce que j'ai envie que pour ceux qui n'ont jamais vu ce combat, allez le découvrir. C'est disponible sur Netflix si vous avez un VPN ou sur le WWE Network à WrestleMania 12. Vraiment, c'est juste un bonheur. 1 heure de match, voilà, un pur bonheur. Vraiment, ce match-là, je l'ai vu tardivement dans ma passion pour le catch, mais c'est vraiment un match que j'adore, exceptionnel. On va enchaîner avec un autre match in-ringment parlant exceptionnel pour son époque, et on va partir encore plus loin, parce qu'on va aller du côté de WrestleMania 3 en 1987, dans un match pour le titre intercontinental, un match entre The Macho Man Randy Savage et le Dragon Steamboat.
Et franchement, je vous parlais d'être en avance sur son temps, dans l'air du temps, etc. Et ben ce match-là, il est sans aucun doute en avance sur son temps. Et je l'ai revu également pour faire cette vidéo. Et je me dis que ce match-là, il a presque 40 ans. Et franchement, ça pourrait être un match qu'on voit dans des promotions indépendantes à WWE, à All Elite Wrestling, à TNA actuellement. Je ne serais vraiment pas choqué. Alors c'est sûr que peut-être un match entre deux catcheurs qui étaient aussi bons dans le ring à l'époque que Ricky Steamboat et Randy Savage, peut-être qu'actuellement il y aurait plus de gros moves, plus de gros kick-out, etc., etc. Mais je trouve quand même que même avec des yeux de 2025, ce match-là, il a encore beaucoup d'actualité. Vraiment, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Le rythme du combat, le match dure une 14aine de minutes et c'est vraiment ultra rythmé du début à la fin. Ça ne s'arrête pas. Les arm drags de Ricky Steamboat sont juste légendaires. La descente du coude de Macho Man Randy Savage est tout aussi légendaire. C'est un match qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Alors oui, c'est un match de WrestleMania 3. Alors oui, c'est un match qui a 40 ans ou presque, mais c'est un match à voir au moins une fois dans sa vie. C'est pour ça que je le place à cette 3e position. Et on parle souvent du titre intercontinental comme le titre Work Rate. Et je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être que c'est grâce à ce match-là qu'on a eu cette définition sur le titre intercontinental. Parce que clairement que ce match-là, lors de WrestleMania 3, eh ben le Work Rate, il est là. Un vrai banger ce combat. Et on va enchaîner avec mon numéro 2. Et pour ce numéro 2, c'est un match qui a pendant très longtemps le numéro 1. C'est le match entre Ric Flair et Shawn Michaels à WrestleMania 24 en 2008. Le match de retraite de Ric Flair. Et voilà, comme je vous l'ai dit, ça a été un match qui a été très longtemps numéro 1 dans mon cœur de fan à WrestleMania. Pour vous expliquer pourquoi ce match-là, je le place en numéro 2 et pourquoi il a été pendant très longtemps numéro 1, je vais vous raconter une petite histoire. Quand on est fan de catch, on se souvient souvent de la première grande victoire de son catcheur favori. On se souvient également de son grand adversaire et également du manager de son adversaire, à notre babyface qu'on aime tant. Et c'est là que mon amour avec Ric Flair est devenu exceptionnel. À commencer, tout simplement. En 2003, j'ai 13 ans et on peut le dire, je suis un vrai fan de catch. Je regarde toutes les semaines RTL 9, commenté par Christophe Ajus et Philippe Chiraud, ils étaient déjà là. Ma passion pour les jeux vidéo est au maximum et donc je joue bien sûr aux jeux de la WWE, WF, sur la PS2, GameCube et même sur PS1 à l'époque avec les premiers SmackDown. Et je ne sais pas si c'était votre cas pour ceux qui sont de ma génération, mais j'avais un petit plaisir du mercredi après-midi avec mon frère quand on n'avait pas cours. On prenait la connexion internet de nos parents et on allait sur www.com et on téléchargeait les descriptions en anglais. On ne parlait pas anglais à l'époque, mais on prenait beaucoup d'encre à notre père dans l'imprimante pour imprimer les présentations et les photos des catcheurs qu'on pouvait trouver sur www.com. Et on comprenait pas tout parce que bien entendu on avait 6 mois de retard par rapport à la diffusion américaine et je le rappelle, on n'avait que Monday Night Raw, on n'avait pas SmackDown, on avait juste un épisode de 45 minutes par semaine et ça nous suffisait. C'était beau, c'était une belle époque. Et le méchant ultime à cette période, eh ben, c'est bien entendu Triple H, à la grande période de l'évolution. Et donc, il était toujours accompagné d'un vieux monsieur que je ne connaissais pas et que je détestais. Et même pour vous dire, avec mon cousin, on l'appelait Tiburce. Et pour ceux qui n'ont pas la rêve, Tiburce c'était tout simplement le premier professeur de sport de la Star Academy, numéro 1, je crois. Il a fait peut-être jusqu'à la 2 ou la 3. En tout cas, c'est quelqu'un qui était très dur et très méchant du côté de la Star Academy. Je vous parle de Tiburce. Et je voyais Ric Flair exactement comme ça. Je le détestais. Et même, il faut le dire, je détestais plus Ric Flair que Triple H à l'époque. Et avec le temps, l'expérience et la passion, j'ai appris à aimer Ric Flair et à comprendre pourquoi Ric Flair était une aussi grande star. Et ce qui m'a fait adorer d'ailleurs, bien sûr, le match que je vais vous en parler dans quelques secondes. Et en parlant de ce match que je vais vous en parler dans quelques secondes, eh ben c'est maintenant. Parce qu'en 2008, bien sûr, j'étais devenu un grand fan de Ric Flair. Et je m'en souviendrai toute ma vie de son dernier run à la WWE où il essayait de gagner pour rester en vie et rester du côté de WWE et continuer sa carrière. C'était pour moi une période fantastique et un run formidable. Et donc en 2008, à WrestleMania 24, qui est l'un aussi de mes WrestleMania préférés, je m'apprêtais à vivre un moment qui m'a fait vraiment pleurer, vraiment pour du catch pour la première fois.
J'avais déjà pleuré pour du catch, mais c'était pour le décès du regretté Eddie Guerrero. Mais là, j'ai pleuré pour la première fois devant un match de catch, et c'était pour la retraite du légendaire Ric Flair. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce match? Pour moi, ce match, c'est un must-see, c'est un match qui est sûrement déjà vu par tous ceux qui vont regarder cette vidéo, et c'est vrai que je ne pouvais pas faire un top de mes matchs de WrestleMania sans parler de ce match-là. C'est un match, comme je vous l'ai dit, qui a été pendant très longtemps numéro 1 dans mon cœur. Vous allez voir, il a été dépassé il y a peu. Mais en tout cas, ce match-là, pour moi, c'est fantastique. Il y a tout qui marche, du grand catch, de l'émotion. Le I'm sorry, I love you qui est juste incroyable et légendaire, qui résonne dans mes veines et dans mon cœur pendant toute ma vie, bien sûr. Et voilà, c'est un moment fantastique et c'est pour ça que ce match est, pour moi, l'un de mes plus grands combats que j'ai vu lors d'un WrestleMania. Et je tiens à vous le dire parce que j'ai vu beaucoup de commentaires souvent à ce sujet quand on parle de Ric Flair. J'ai beaucoup d'affection pour Ric Flair, même si maintenant c'est une vieille personne qui a un peu des idées particulières et qui a fait peut-être l'hélicoptère dans un avion. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'amitié, c'est bizarre de dire ça, mais pour ce catcheur j'ai beaucoup d'émotions dès que je le vois. Et je me rappelle parfaitement avoir vu donc son retour dans un ring du côté de TNA en 2011 dans mes souvenirs, et c'est vrai que je me souviens avoir les émotions aux yeux quand il a son premier face-à-face contre Hulk Hogan. Alors c'est vrai qu'avec des yeux de 2025 on se dit que c'était pas nécessaire, qu'il n'aurait pas dû le faire, comme son retour dans le ring il y a quelques temps de ça où il était en équipe avec Andrade. C'est vrai qu'à cette période on se dit bon, c'était pas peut-être nécessaire de le faire, mais j'avais quand même beaucoup d'émotions et c'est quelqu'un qui me touche même maintenant. Dès que je le vois je suis heureux, c'est vraiment une légende, tout comme un certain Keiji Muto. C'est des légendes de catch comme ça que franchement je kifferai, je pense, toute ma vie, et peu importe leur âge. Voilà. Je t'aime Ric Flair, vraiment, il faut le dire. Et merci d'avoir été aussi méchant avec les Scott Steiner et les Babyface de l'époque. Et donc on va passer au numéro 1. Et pour mon match numéro 1 de l'histoire de WrestleMania, eh ben c'est tout simplement le match de WrestleMania 40, Cody Rhodes contre Roman Reigns en règle Bloodline, dans un match pour le titre de la WWE. Et si vous êtes sur cette vidéo, eh ben c'est sûr à 100%, vous avez tous déjà vu ce match au moins une fois dans votre vie. Pourquoi? Parce que tout simplement ce match, eh ben, c'était le main event, bien sûr, de WrestleMania 40, il y a tout juste un an. Et ma première question, que je vous demanderai de répondre, si vous voulez, dans les commentaires, bien sûr, c'est: est-ce que vous avez déjà revu ce match depuis un an? Ma réponse, elle est simple, c'est oui, et je peux même vous le dire, je l'ai déjà revu 4 ou 5 fois, je ne sais pas exactement. Et ça vous montre que pour moi, le fait de l'avoir revu 4 fois, un match qui est assez long, c'est quelque chose qui vous démontre que ce match pour moi est le meilleur match que j'ai vu lors d'un show au WrestleMania. Et oui. Et c'était l'année dernière, et c'est ça qui est bon dans le catch. On croit toujours qu'on est impressionné, qu'on a vu notre match de notre vie. Et à chaque fois, on arrive à être surpris. C'est ça la beauté du catch, vous croyez pas? Et pour ceux qui me suivent depuis quelque temps sur cette chaîne et qui m'entendent parler de WWE, vous le savez, et je vais vous le rappeler, un an plus tôt, lors de WrestleMania 39 et de la défaite de Cody Rhodes contre Roman Reigns, cette décision m'avait fait rage quit WWE. J'avais arrêté de le suivre couramment, j'avais été vraiment dégoûté de cette décision, et je vous le rappelle, avec Benny à l'époque, j'étais vraiment pas content, et on trouvait vraiment que c'était une décision très regrettable. Et c'est vrai que derrière le règne de Roman Reigns, ça a été très long, et j'avais toujours ce sentiment de me dire, ils ont fait une boulette, jusqu'à le moment où j'ai vu ce match à WrestleMania 41, la magnifique victoire de Cody Rhodes, le Pro Wrestling is back, l'émotion dans la voix de Michael Cole, l'émotion dans la voix de Samantha Irvin, la montée en puissance, le in-ring, le work rate, les Avengers qui débarquent à la fin, Jey Uso qui va affronter son frère, Jimmy Uso qui se fait un gros bump dans la table, tout ça m'a fait me dire, eh ben merde, je me suis peut-être gouré. Peut-être que le résultat de WrestleMania 39, c'était la meilleure chose à faire. Le fait de nous faire patienter un an et de nous faire rager, énervé, et d'arriver à WrestleMania 41 en se disant non, nous on ne veut pas The Rock contre Roman Reigns, on veut Cody Rhodes contre Roman Reigns et vous allez nous le donner maintenant. Et à la différence de la période de Vince McMahon, Triple H, il nous a écoutés. Et heureusement, il a très bien fait, il faut le dire, parce que ce match-là, comme je vous l'ai dit, c'est tout ça pour moi. C'est juste fantastique, c'est tout ce que j'aime. Et franchement, ce match-là, dès que je le revois, ça va peut-être vous paraître un peu con, mais même à 35 ans, j'ai les larmes aux yeux. Quand il y a le tombé de 3, Michael Cole qui dit « Finish the story », j'ai les frissons, j'ai les larmes qui montent. C'est ça
le catch qu'on aime, c'est ça les émotions qu'on veut avoir. Et puis en plus de ça, c'est le main event de WrestleMania. C'est pas SummerSlam, c'est pas le Royal Rumble, c'est pas une autre promotion, c'est WrestleMania, le show le plus unique au monde et le seul qui est à ce point-là. Et même si j'adore Wrestle Kingdom, on en est très loin d'un WrestleMania. Et pourtant, Wrestle Kingdom au Japon, pour New Japan Pro Wrestling, c'est quelque chose de très très légendaire. Mais au niveau de WrestleMania, il n'y a qu'un show comme ça. Et c'est WWE qui l'a. Et je tiens à le dire également, je sais que beaucoup de personnes peut-être le pensent que les 15 premières minutes sont assez inutiles. Et pour moi, je trouve que pas du tout. Parce que dès le début, c'est très vivant. C'est un match de Roman Reigns et pourtant on ne s'emmerde pas une seconde. Le public est chaud, le public sait ce qu'il veut voir et moi aussi. Et en plus, il nous le donne. Et c'est juste comme dirait Triple H à l'époque. Et donc voilà, c'est peut-être surprenant pour vous, mais c'est ça mon match numéro 1 de l'histoire de WrestleMania. Et en tout cas, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous l'avez compris, c'est un format qui demande quand même pas mal de temps. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésite vraiment pas à liker, à partager et puis à commenter. N'hésite pas à me dire également ton top 5 de tes matchs préférés de WrestleMania. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est un top 5 qui est totalement personnel. Peut-être que vous allez le partager, peut-être que vous allez le détester, mais ne vous inquiétez pas, vous allez jamais me faire changer d'avis. C'était Cody sur la chaîne YouTube chez Cody. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas, tous les semaines, vous avez un podcast qui vous parle d'actualité du catch avec Monsieur Idan. Vous avez tous les mois une review des pay-per-view, des PLE de WWE avec Benny de temps en temps et Idan. Et puis vous aurez un nouveau podcast mensuel très très vite. Et bien sûr, si vous souhaitez aider la chaîne, bien plus qu'en partageant, en commentant, c'est déjà très très important et sur ça je vous en remercie. Vous pouvez également soutenir la chaîne en devenant membre de la Rebu Family, c'est membre soutien. Contre 5 € par mois, vous cliquez sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous allez avoir tout simplement toutes les vidéos comme ceci, tous les mois en avant-première. Vous allez avoir les podcasts en avant-première et d'autres surprises qui vont arriver très très vite. C'était Cody, comme on dit chez moi, Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et vive WrestleMania. Ciao.